Toi et Shaheen, c'est pour quand? Toi pis Shaheen, ça se passe quand? C'est quoi ta relation avec Shaheen? Il se passe quoi avec Shaheen? Je te ship avec Shaheen. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions par rapport à ma relation avec Shaheen. Puis là, je pense que c'est le temps qu'on adresse la situation. Hop in the range, sitting on 4Gs, riding with the gang. 30 with 40 clip, let the bench hang. Hit me with a reply, shout it, we can hang. On and on, we vibe, sipping. Ça part! Oh my god! What's up les chums? J'espère que vous allez bien. Hey, en ce moment je suis tellement excitée, ça n'a aucun bon sens. Je capote. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là de juste m'asseoir cosy devant ma caméra pour vous tourner une vidéo just relax, you know. Comme dans le bon vieux temps. Dernièrement, clairement, vous avez peut-être remarqué, j'étais zéro active parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Okay, non. Il y a beaucoup d'événements. Il y a eu mon voyage au Costa Rica. J'ai comme eu plein de contrats niveau photo, autre chose que YouTube. Fait que ça m'a comme pas donné le choix de faire une petite pause YouTube. En fait, ça a jamais été voulu. Mais là, une chose est sûre, c'est que ça faisait tellement longtemps. Je me suis assise devant ma caméra, juste one-on-one, à vous donner des nouvelles, à vous parler, juste relax, you know. Voilà, je suis là. Ok, ça part. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Fait qu'on répond à ça live. Je vous aime, je suis tellement contente d'être là. Ok, première question. Hey, by the way, regardez Life Update, mes cheveux comment ils poussent. Est-ce que vous vous rappelez? J'avais des petits mini cheveux courts. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as commencé à faire des vidéos YouTube? Tout simplement la pandémie, j'étais chez ma mère avec ma soeur en confinement. Puis ma soeur était full pin dans l'université. Puis elle m'a dit, let's go, faut que tu startes un projet. Depuis cégep, peut-être fin secondaire, j'étais comme, ah c'est tellement nice, j'aime tellement ça YouTube. Ah, ça me tendrait un peu, mais comme je l'assumais pas, j'avais peur de perdre toutes mes amies. Puis dans mon élan de confiance, toute seule, isolée en pandémie, dans mon petit cocon, dans le sous-sol de chez ma mère, avec personne qui pouvait me juger directement en face. Je me suis dit, let's do this. Puis je me suis dit, au pire, je perdrai toutes mes amies, puis je m'en referai d'autres. That's it. C'est vraiment ça, je me suis dit. J'ai pas perdu d'amis. Peut-être qu'il s'est dit des affaires dans mon dos au début, de comme que j'essayais d'être cloud chaser, whatever. Mais sincèrement, des commentaires comme ça, j'en ai-tu rien à battre. Parce que moi, je sais que je le faisais pour les bonnes raisons. J'avais juste envie d'avoir du fun. Puis au début, j'étais vraiment pas sur un gros grind, là. Je me cassais pas la tête. Mais c'est ça, j'ai commencé YouTube random de même parce que ma soeur me dit t'es pas game, puis j'ai fait ben ouais je suis game, on l'essaye. Next question. Veux-tu des enfants? Si oui, fille, gars. J'aimerais ça avoir des enfants first, fille, gars, whatever, m'en fous. Je veux des enfants en santé, point final. Puis on dirait que ma vision des enfants et du mariage ont quand même changé dernièrement. Mariage, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit non, c'est juste cher pour rien, puis ça sert à rien. Finalement là je suis comme ah, si j'avais à rencontrer la personne de ma vie que je tripe dessus, que je capote donc ben, puis que je veux passer ma vie avec, ou faire un long bout avec. Moi je trouve que le mariage c'est une belle preuve d'amour, mais tu sais je pense pas que je ferais un mariage avec l'argent pour comme quelqu'un qui a le divorce, on est d'un papier, tu me dois tant, je te dois tant, ça non. Mais genre la preuve d'amour, l'événement pour célébrer l'amour avec nos proches, ça je trouve ça quand même vraiment cute. Fait que je serais peut-être down. À revoir, à revoir. Ensuite les enfants, je me suis toujours dit oui je vais avoir des enfants, c'est non négociable, puis plus tu vieillis, je suis encore vraiment jeune, ok? Mais plus tu vieillis, plus tu réalises, t'as pas le contrôle là-dessus, tu sais. Je vais pas avoir des enfants avec quelqu'un que je sens pas qu'on est un team de feu, qu'on est amoureux, full pin. J'aurai pas des enfants avec n'importe qui. Next question. Update de ta vie amoureuse. C'est ça, c'est tellement drôle parce que j'ai réalisé l'autre fois, depuis le début de ma chaîne YouTube, il y a jamais eu personne dans ma vie. Vous avez jamais vraiment su si je voyais des gens. Tu sais, ça a tout le temps été hyper low-key. Ça fait 3 ans que je suis célibataire. On dirait que je vais finir toute seule, là. Je suis vraiment drama queen, là, mais ça fait 3 ans que je suis célibataire. Je suis comme, hey, c'est quand même beaucoup, 3 ans, tu sais, dans le fond. Des fois, il y a des petites rencontres qui se passent par-ci, par-là, des petites connexions qui se créent, mais je suis bien seule. J'ai appris à être vraiment bien avec moi-même. Je suis ouverte en tabernacle à rencontrer quelqu'un, c'est même pas une question. L'affaire c'est que je suis vraiment difficile, puis je suis pas difficile en termes de comme j'ai des critères à cocher ou whatever. Le physique, je m'en fous, sérieusement, j'ai zéro un type de gars que je me dirige tout le temps vers, vraiment pas. C'est vraiment que je suis difficile en termes de moi s'il y a pas la connexion puis il y a pas la petite flamme, je vais pas dans des relations comme ça. Souvent on se dit sur papier tout est beau, mais comme il manque quelque chose, ben comme moi s'il manque un petit quelque chose, c'est terminados. Fait que tu sais, j'ai juste pas rencontré quelqu'un first I guess de sérieux qui était prêt à s'investir quelqu'un qui me faisait triper au point que comme ok parfait je pourrais faire un bon bout de chemin avec. Il y a tout le temps un petit quelque chose que je trouve à la personne. Je me dis je suis tellement bien seule que si je suis pour avoir quelqu'un dans ma vie éventuellement,
ben il faut que ça en vale la peine. Je suis vraiment ouverte, mais je perdrai pas mon temps avec quelqu'un qui joue des games. J'ai assez de respect pour moi, puis on dirait que je suis plus dans la phase où je veux donc bien impressionner la personne à tout prix, puis si je trippe sur quelqu'un, je veux absolument lui plaire, tu sais, je vais rester moi-même à 1000%, puis si ça fait pas, ça fait pas, là. Je me suis fait niaiser, oui, puis je vous en ai déjà parlé dans des vidéos que j'avais eu des petites fréquentations, ça m'avait bien déçu parce que je réalisais Colin qu'on est en 2022 puis que le dating life c'est pas facile, mais il y a personne qui est assez important pour venir jouer sur ta santé mentale, tu sais, dès que tu sens que tu te mets à overthink, à paniquer, à pas faire confiance à la personne, à avoir des gros trust issues, ça devient ramener des traumas. Ok, oui, peut-être que toi-même t'as des trucs à travailler par rapport à toi, mais si moi je le sais comme profondément, je suis pas jalouse, je suis pas une personne qui panique, je suis pas une personne qui overthink fois 1000 pour des situations comme ça. Dès que je me sens comme ça, moi c'est un red flag pour moi, puis je me dis non, cette personne-là va juste me fuck up sur du long terme. Fait que dès que tu vois des petits red flags, pour vrai, faites attention à vous. Je le vois dans mon entourage dernièrement, il y a beaucoup de gens qui se séparent, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des traumas par rapport à des relations passées, puis c'est fucking pas facile, tu sais. Puis pourquoi c'est autant difficile quand tu vis quelque chose, je sais pas si en ce moment vous écoutez puis vous vivez quelque chose de difficile en lien avec des relations amoureuses, d'amitié ou whatever. Pourquoi c'est autant difficile? C'est parce qu'il y a rien de plus vrai que ça dans la vie, tu sais, puis on vit pour ces connexions-là. Puis quand on t'enlève ces connexions-là, quelqu'un que vous avez côtoyé, que vous avez connu, vous avez partagé des moments pendant longtemps, on vous l'enlève d'une seconde à l'autre, c'est sûr que c'est tough, là. Fait qu'on dirait qu'il y a ça aussi qui me fait peur. Peut-être j'ai aussi une petite peur d'engagement, je pense. C'est ça. Ok, prochaine question, là, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Désolée. Next question. Toi et Shaheen, c'est pour quand? Ok, non, la gang. Ok, checkez ça. Toi et Shaheen, c'est pour quand? Toi pis Shaheen, ça se passe quand? C'est quoi ta relation avec Shaheen? Il se passe quoi avec Shaheen? Je te ship avec Shaheen. Bref, il y a eu vraiment beaucoup de questions par rapport à Shaheen et je vais enfin adresser le sujet. Ben moi pis Shaheen, on est des bons amis. C'est tout, c'est plate de même. Je reçois des DM à troller à chaque fois que je mets une story avec Shaheen. Les gens ils disent qu'on est en couple sans même que on ait fait quoi que ce soit. Je sais pas, je pense que si vous faites une petite illusion que ça vous tenterait qu'on soit en couple ensemble, puis là ben ça part en couple parce que un moment donné il y a un de mes amis qui s'en va au FEC, Greg, mon ami Greg, la personne vraiment proche de moi, comme on se voit à toutes les semaines, puis il se fait dire par une fille, ah oui j'ai vu le chum à Alexandre tantôt. Il y a juste Greg qui est quand même, le chum à Alexandre, c'est qui? Parce ben oui là, le chum à Alexandre, Shaheen. Puis il dit what the fuck, ils sont pas en couple? Elle dit ben oui, le chum à Alexandre, là, Shaheen Alexandre. Puis là il fait juste dire comme non, je pense pas là. Il s'est comme dit dans sa tête, ben je vais lui demander, peut-être j'ai pas eu d'update de la relation ou whatever. Mais comme, pour être honnête les amis, moi pis Shaheen, je pense pas que ça va se passer, tu sais. On est des bons amis, on s'apprécie. Puis en voulez-vous une crise de bonne? Je suis sûre qu'il y en a pas un qui va me croire ici, I swear, mais nos lèvres ne se sont jamais touchées. Ok. Tu sais, vous comprenez? Fait que non. Puis je pense qu'on est bien comme des bons vieux chums de bête, you know? C'est bien good comme ça. Pourquoi t'es autant belle au naturel? Arrête! C'est tellement gentil. Ben merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Sans farce. Couleur de cheveux que tu veux faire? Rubio. Blond. Hey, je suis tellement bonne en espagnol. Je vais rester blonde encore pour un moment ou sinon ça va être brun. That's it. Ben je pense. En fait, ça fait tellement longtemps que je me suis pas vu ma couleur naturelle qui est brune. Juste ici. Regardez ma belle traque de chemin de fer. Est-ce que vous me verriez une autre couleur? Mettez dans les commentaires quelle couleur vous me verriez. Rousse comme tout le monde. Un petit auburn. Non, je penserais vraiment pas. Ton plus gros contrat de photo? J'aime ça cette question-là. Ben je pense que je vais pas y aller dans mon plus gros contrat photo monétairement parlant. J'irais plus dans celui qui m'a le plus stimulé, qui m'a le plus fait triper. C'est dernièrement quand j'étais allée au Costa Rica avec Desha Yoga. Ça m'a tellement fait triper de pouvoir travailler en voyageant. Je me rappelle encore de moi au cégep qui me disait je veux voyager avec la photo. De quelconque façon j'ai envie de voyager avec la photo. Puis là en ce moment je suis en train de le faire. C'est tellement fou quand que tu te dis, il y a 3 ans là, mon biggest dream là, je pensais que ça serait mon plus gros accomplissement à vie de pouvoir voyager en étant payée. Puis là, j'ai 22 ans, j'en avais 21 quand j'ai booké ça. À 21 ans, j'ai booké mon plus grand rêve. Puis tu viens, Kat, quasiment te désensibiliser, autant que je suis tellement reconnaissante puis je capote, ça me fait triper de savoir que je fais ça. Autant que c'est comme si, ah ben ouais, je suis rendue là. C'est tellement fucked up la vie des fois. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir tellement rêvé de quelque chose que là vous l'avez puis c'est comme what the fuck, c'était mon plus grand rêve. Mais aussi c'est ça qui fait en sorte que tu fais juste tout le temps évoluer comme crime. Si mon plus grand rêve c'était ça puis je l'ai déjà réalisé à 22 ans, imagine qu'est-ce qu'on peut faire après. Hey, c'est capoté, c'est capoté. Fait que si jamais vous avez besoin de moi hein, en Californie, faire vos petites photos de puces à la plage, ça me ferait vraiment plaisir. Next question. Unpopular opinion. Je trippe tellement pas sur Dua Lipa. Dua Lipa,
Dua Lipa, regarde, Dua Lipa, ça me fait pas triper pas en tout. J'aime pas le pop de même, genre quétaine, genre ça me lève quasiment le cœur, tu comprends? Je suis allée la voir à Chicago, vraiment reconnaissante, vraiment contente d'avoir vu son show. Elle donne un esti show, ça on va se le dire. Chorégraphie, schlang, elle bouge, c'est comme une queen. Mais mettons que j'aurais jamais une de ses tunes dans mon cell qui sliderait dans une de mes playlists. Puis mettons qu'elle passe à la radio, je la skip direct. Ça vous donne une idée? Mais son show est incroyable. Ça vient pas me rejoindre. Vous, est-ce que vous aimez Dua Lipa? Est-ce que vous êtes comme moi? Vous l'aimez pas? Genre vous comprenez pas le hype? Show your tattoos and tell their signification, please. Ok, ça, ici j'en ai un, si vous voulez aller voir, c'est sur Instagram, ça se passe parce que là, je vais pas lever mon chandail juste pour vous montrer mon tatou. Ça, Embrace, avec ici mon signe astrologique. J'en veux d'autres un petit peu sur les doigts, mains, ish, poignets. J'ai des fleurs ici aussi, proche de mon Nextplan. Non, ok, il faut tellement que je fasse des updates. Tarantism, ça c'est moi, ma soeur, ma mère. C'est vraiment drôle cette histoire-là. C'est mon premier tatou à vie, ok? Ça vous donne une idée, là. On voulait se faire un matching tattoo, les trois girls ensemble, puis là, on voulait quelque chose qui nous représentait les trois. On est les trois qui font de la danse. Fait que ma mère, elle a enseigné toute sa vie, elle a dansé toute sa vie, puis elle danse encore en compétition en hip-hop. Est-ce que vous imaginez ma belle petite mom Manon, la légende Manon, être là sur un stage de même en hip-hop? Ben c'est ça, ma mère est G de même. Fait que c'est ça, on voulait quelque chose par rapport à la danse, puis on s'entend, on voulait pas quelque chose de quétaine. Ben si vous avez ça, c'est bien correct, mais une petite danseuse comme un tatou, ça nous tentait vraiment pas. Fait qu'on voulait un mot, puis pas dance, I love dance. Fait que là, on essaie de trouver comme des dérivés de signification de danse, là. Et la gang, ma soeur, elle a trouvé Tarantism. Tarantism, là, elle a vu que ça voulait dire l'envie incontrôlable de toujours vouloir danser. C'est comme le fun, tu sais, l'envie incontrôlable de toujours vouloir danser. C'est comme, tu sais, peu importe je suis où, je suis là, genre, pis je suis dans la place. C'est super bon, fait qu'on s'est dit, on va se le faire tatouer. Puis éventuellement, une de mes amies au secondaire décide de regarder la définition. Bon, déjà là, quand t'écris Tarantism sur internet, tout ce qui te sort, c'est des photos de petites grosses tarentures, ok? Fait que déjà là, ça part mal. Puis ça dit Tarantism, a psychological illness characterized by an external impulse to dance. Fait qu'admettons que je vous résume ça dans mes mots, c'est l'envie incontrôlable de vouloir danser due à l'euphorie que ça te crée de te faire piquer par une tarentule. Fait que dans le fond, on s'est fait tatouer l'effet que ça fait de se faire piquer par une tarentule. Le Tarantism, les amis. On s'est fait tatouer ça. C'est malaisant raide. Puis savez-vous quoi? Encore quelque chose de plus drôle. Moi, je l'ai su au secondaire, ça. Ça me fait pas bad tripper, là. C'est juste drôle. On voulait un tatou des trois significatifs de notre relation. Ben, on est toutes des douilles. Fait que ça fonctionne. Mais, un moment donné, moi, ma soeur, ma mère, on est au FEC avec Kaz et Caro, sa meilleure amie. Puis là, ils nous demandent qu'est-ce que ça veut dire parce qu'ils voient clairement qu'on a les trois le même tatou. Je dis la définition réelle. Puis je dis, on est tellement connes. Ah, il s'est passé ça. Et ma mère, elle se met à rire. Elle dit, ben non, impossible. Fait que ma pauvre Manon vivait encore dans le déni. Elle pensait encore ça voulait dire genre I love dance. C'était juste fucking hilarant, ma pauvre mère. Next question. Juste un petit update par rapport à mon implant contraceptif. On me le demande beaucoup en DM. Vous irez voir ça, je vais vous la linker juste ici. Pour vrai, ça va super bien. En termes de règles, faut que je les note là, je suis vraiment à chier les amis. Mais je pense que je suis revenue à une fois par mois. Je sais que c'était une femme sur 4 va avoir des changements drastiques, comme le stérilet à peu près, que t'auras plus de règles ou whatever. Moi, j'ai encore des règles, fait que c'est comme poche pour ça. Je suis redevenue une vraie femme avec des vraies règles, des vraies menstruations. Fait que c'est ça. Mais sinon, je vous avais dit, je pense dans la vidéo que j'avais pris un petit peu de poids. Là, c'est revenu à la normale. Moi, j'ai pas vu de boutons, mais ce que ça faisait, c'est clairement il y avait un changement hormonal. Je passais de la pilule à l'implant contraceptif. Fait que j'avais la peau plus grasse, mes cheveux devenaient gras après 2 jours à la place de comme 5 jours, une semaine. Fait qu'il y a vraiment pas de quoi fouetter un chat, là. Tout va bien, je suis vraiment contente. Je le sens pas, c'est là. Il y a tout le temps une semaine, 2 semaines d'adaptation que tu sens des petits pincements. Puis ça, c'est juste dû au fait qu'il y a eu un petit trou qui a été fait, une petite incision. Tout se passe bien. Je l'oublie dans mon bras pendant encore 4 ans, 5 ans. Puis c'est la meilleure méthode de contraception sur le marché. Ta confiance en toi sur une échelle de 1 à 10. 1 étant aucune et 10 étant extrême. Ben là, moi j'aurais dit j'ai build ma confiance. Je pense que ma confiance est peut-être à 7. Mais extrême. Non, moi je dirais 10. Genre je suis vraiment pleinement confiante. Y'a rien qui peut m'arrêter. Genre j'ai tout réglé mes traumas pis tout. Non, confiance extrême, je pense que ça serait passé 10 là. Moi je pense que j'étais à 7. C'est sûr que j'ai plein d'insécurités, tu sais, comme tout le monde. On est des humains, c'est normal. On fait face à des fois des estinigos, des personnes qui ont passé dans ta vie, qui t'ont dit un commentaire, qui t'ont traumatisé. Ou des. Tu sais, on a toutes des petites lacunes en dedans de nous. Pis tu sais, même les personnes qui dégagent extrêmement de confiance, là, ben ça reste que en dedans d'elles, des fois, il y a des insécurités. Je pense pas que tu peux être au pic de ta confiance. Ça va, mon ami est arrivé, c'est sa fête. Viens ici! Bonne fête! Bonne fête! Ah! Mon sel!
Merci mon amour! T'as déjà été sur ma chaîne, je pense? Je m'en rappelle plus. Un vlog, mais oui, chose. au début, quand j'étais dans mon vieux temps. Comment tu vas? J'ai get drunk vraiment tôt un matin. Puis après ça, j'ai dû aller me coucher. J'avais un meeting en après-midi. Fait que t'étais trop drunk? Hey, bonne fête! Hey, merci mon amour. Bye tout le monde! Faut que je finisse ma vidéo, mais après ça, je viens. Ouais, fini. Style de Cloud Chaser, hein? Hey, ma porte! Hey, ma porte! Connasse. On continue. Il y a d'autres gens qui viennent. C'est qui, Fred? C'est qui, Xav? Y a-tu un party chez nous? Je le sais pas. Xav. What the fuck, Xav? Ben là, je peux pas filmer une vidéo YouTube, une petite Q&A. Fait que j'ai fait la rencontre de Xav. Hein? Ok. Quelle est ta plus grande fierté? Ça, c'est une question que Alex Labbé m'avait posée dans son carpool. Puis au début, on dirait que je me posais la question tout de suite sur un projet que j'ai fait, quelque chose que c'est quoi ma plus grande fierté? J'y ai pensé, puis c'est aussi simple que juste vivre de ce qui me passionne. Ça a pas toujours été facile de faire ce que je fais présentement, YouTube. C'est un métier vraiment peu commun. Par bout, j'ai été la seule à croire en mon projet. Je sais pas comment dire, mais je suis vraiment fière de pas avoir écouté l'opinion de certaines personnes. Tu sais, 95% de la population va se contenter de vivre moins que leurs rêves. Tu sais, je veux pas me contenter de vivre moins que mes rêves dans ma vie. C'est con, c'est tellement cheesy, mais on a rien qu'une vie à fucking vivre. On peut-tu make it worth it? Peut-tu enlever tous les jugements des autres? C'est tellement dommage qu'il y en ait qui se privent de vivre des affaires, tandis qu'au final, quand tu te couches le soir, tu penses rien qu'à ta petite vie. Tu penses pas à ce que Jocelyne, en secondaire 4, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Si tu t'en fous de ça, tu t'occupes de ta petite vie, tout le monde fait sa petite besogne. Fait comme d'enlever les croyances limitantes qu'on a autour de nous, tu sais. Moi, c'est ça ma plus grande fierté, c'est de pas m'être limitée à ce que les autres pensaient de moi. Je suis bien fière de moi, je suis fière de moi. Faut se le dire, les amis, hein. Avez-vous entendu? On a un chum dans la rue qui crie au loup. Il est pas content, lui. Next question. Comment tu frises / vagues tes cheveux? Ils sont parfaits. Je me le fais tout le temps demander, gang. C'est si simple. Je pense que je vais vous le montrer vraiment. Si je fais une vidéo par rapport à des extensions de cheveux, là, vu que c'est comme dans le thème des cheveux, je vais vous expliquer comment je fais ça. Mais en gros, là, je pogne mon fer, que c'est un fer juste rond, il y a pas de clip, il y a pas rien. Puis je twist de même. Puis là, je lousse. Je twist de même, je lousse. Tu sais, je tourne, j'attends, je lousse. C'est tout. C'est tout simple. Après ça, je mets du beau petit spray net, du petit volume, tout le kit, je mets quelques produits. Je vous dirai comment. Où achètes-tu tes vêtements principalement? Je vous dirais Simon. C'est tellement étonnant. On dirait que les gens, des fois, ils ont peur parce que c'est un énorme magasin, tu t'y perds, tout ça. Mais depuis que je shoot au Simon, je comprends que les seules places que je m'en vais magasiner quand je vais au Simon, c'est soit dans la section Twik ou Icon. Twik, c'est la petite skater girl, edgy, baggy, star, nice. Puis la Icon, c'est genre la clubbeuse, la petite cutie girl. Je pogne de ces deux places-là. Ce qui est le fun avec Simon, c'est qu'ils ont aussi la gamme Vision. C'est fait, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est fait de matériaux recyclés. C'est plus éthique, écologique. Puis à chaque fois que je me fais demander, oh my god, ça vient d'où? Wow, c'est tellement beau. Ça vient de Simon. Est-ce que tu aimes les jeux d'évasion? J'ai jamais fait ça de ma vie, ma belle Jennifer. Jamais fait ça. J'aimerais ça peut-être l'essayer. Es-tu encore capable de faire des skills de gymnastique? Oui, je suis encore capable de faire des choses de gymnastique, me crisser ses mains sans problème. Admettons, tu m'amènes sur un sol de gym ou genre une trampoline en long, je peux te faire encore rondade, flick back, double back, des vrilles. Mais je sais pas si tu me mettrais sur une poutre. Tu sais, la poutre, c'est 10 cm de large à peu près. C'est fucking haut. Puis je faisais des backflips là-dessus. Je revenais sur ça de large. Décollissant, comment ça fait peur. C'est sûr, je ferais plus grand chose. Ça a pas juste marcher sur quelque chose de ça de large. Je suis comme, je suis rendue quand même vraiment moumoune. Mais les affaires de base qui me font pas peur, je suis encore capable de faire des petits trucs. J'ai même justement dernièrement été au Ice Out. Puis j'ai fait des petits tricks. Je vais vous montrer juste ici. C'est bien simple, mais. Comment tu réagis si plus tard ton ou tes enfants sont homosexuels ou autres? Pour de vrai, cette question-là, ça va pas être super long. La réponse, c'est you do you. Je vais les accepter tels qu'ils sont, mes enfants. Je veux juste tellement leur offrir l'espace pour être qui ils sont. Puis je veux leur offrir cet espace-là de non-jugement, que s'ils ont quelque chose à me parler puis qu'ils se sentent tracassés. Hey, on est tellement stressés par ben des affaires dans la vie, là. On peut-tu pas être stressé par fucking nos sentiments, nos émotions, qui qu'on est puis qui qu'on aime, genre? Ça a pas lieu d'être, ça. Je comprendrai jamais ce combat-là. Tu es qui tu veux. Tu aimes qui tu aimes. And that's it. On peut-tu pas se poser de questions plus que ça là-dessus? Quelle est la chose la plus importante pour toi chez un gars? Je vous dirais l'humour, de faire confiance, le sérieux de la personne, de se faire valider dans ses émotions puis dans qu'est-ce qu'on partage à l'autre. J'ai longtemps été la personne qui, pour plaire aux autres, je disais pas qu'est-ce qui me satisfaisait pas. Je me mettais de côté pour juste comme être donc bien parfaite pour l'autre personne puis que l'autre personne me trouve donc bien géniale. Puis maintenant, je me respecte assez pour communiquer mes besoins, communiquer mes limites dans un couple, dans une relation. Fait que si la personne est tout le temps là à t'invalider, à te faire sentir que c'est trop compliqué, t'es trop lourde, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, tout ça, dès que tu te
sens que tu ne peux pas être toi-même puis que la personne essaie de te changer ou whatever, ça c'est out. C'est out puis c'est tellement important. Souvent, quand t'es dans un couple, quand tu décides d'entamer une relation avec quelqu'un puis qu'il y a un problème, c'est un contre l'autre. On va tout le temps penser à ah mais toi tu dis ça, mais toi t'es pas mieux nana. Tandis que la base là c'est qu'il y a un problème puis on est les deux contre le problème. C'est nous deux, c'est une force, genre on veut régler ça ensemble, on veut continuer ensemble, on veut. Fait que c'est nous deux contre le problème. C'est super important pour moi l'écoute là. Il y a beaucoup d'aspects en fait, tu sais, je pourrais dire le point le plus important pour moi chez un gars, mais il y a tellement de choses, tu sais, j'ai beaucoup de non négociables. Mais tu sais ça je pense que c'est toute une question de respect là. C'est de l'écoute puis de pas me faire invalider. Parce que moi si quelqu'un s'ouvre à moi, me dit ses émotions, me communique qu'est-ce qui me déplaît, je vais être comme merci tellement de me faire confiance puis de je veux sentir que les gens ont l'espace pour faire ça. Tu veux dans la vie que les gens soient bien avec toi, que ce soit amicalement ou amoureusement, tu veux que les gens se sentent bien. Si jamais je fais quelque chose que les gens aiment pas, je veux que les gens me le disent. Puis au début c'est sûr ça fait mal à l'ego, c'est comme mais je veux pas comme être dans la réception puis mais toi t'es pas mieux puis nanana. Mais j'attends la même chose chez l'autre. Intelligence émotionnelle, c'est ça. Je recherche de l'intelligence émotionnelle chez mon partenaire. Next question! C'est quoi tes trucs pour dealer avec le syndrome du côlon irritable? Big, y a pas de trucs, c'est épouvantable. En fait, non, je vais vous dire là, moi je vous jure, depuis que je suis végétarienne, ça va tellement mieux. Et depuis que j'ai réduit mes portions, j'avais tellement de crises avant quand je mangeais de la viande. Depuis que je mange pas mal plus plant-based, c'est fou la différence. Mais j'ai pas de trucs là, j'ai vraiment pas de trucs. Fais juste pas manger ce qui te fait mal au ventre, là, chum. Moi je mange plus de burritos, des affaires mexicaines, tout ça, ça me décalisse. Et aussi des pokéballs, ça me fait mal. L'avocat, tout ça, j'ai de la misère. Penses-tu faire d'autres collabs? Si oui, avec qui? Si c'est pas indiscret, ben là, évidemment. Ben vous pouvez me dire dans les commentaires qui que vous aimeriez voir sur ma chaîne. J'adore ça, puis pour de vrai, là, c'est la chose qui me fait le plus triper des collabs parce que, Colin, j'ai du fun, je ris. C'est comme, je chill avec mon ami, on fait des petits jeux, on s'amuse, puis en même temps, on est filmé, ça fait une vidéo YouTube. Y a rien de plus le fun que ça. Après ça, quand j'écoute mon montage, tiens, mettons, là, en ce moment, je vous parle. Peut-être que vous avez bien du fun, mais moi, en écoutant mon montage, j'ai pas de fun. Là. Je me réécoute parler, puis c'est juste comme, je suis même, je suis neutre. Versus, quand je fais des zooms sur ce qu'on dit, nos blagues, que c'est dynamique, qu'on est deux, je suis crampée en faisant le montage. Fait évidemment que je veux faire d'autres collabs. Et donnez-moi des idées, que ce soit des vidéos ou des gens que vous aimeriez voir sur ma chaîne, puis je vais le faire sans stress. Ton opinion sur le ketchup, sur la poutine? C'est oui. Moi, je fais ketchup mayo, les deux. Y'a pas de jaloux. J'aime bien ça. Il y avait d'autres questions vraiment pertinentes, la gang, mais je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai filmé pendant genre 50 000 ans au pire. Ça me full fait du bien de vous parler. Je suis vraiment contente. Merci d'être encore là. Je vous aime vraiment. Fait que likez la vidéo, commentez, aimons-nous. Merci d'avoir écouté la vidéo les chums. Et sur ce, on se dit bisous. Je vous aime d'amour. C'est marrant.